Bon alors, tu veux combien? Allez, secoue-toi, Antoine, j'ai pas que ça à faire. Ouais, excuse-moi, en fait, je voudrais dealer pour toi. Salut, je vends de l'herbe. C'est un peu bizarre comme approche, mais elle est bonne et si ça t'intéresse. Toi, tu veux dealer? Tu bosses en ce moment? Bah, je viens de signer au PSG, donc... C'est pas drôle. Non, c'est pas du tout ma vision de la jeunesse d'aujourd'hui. C'est plutôt la vision d'un mec romantique comme moi je le suis et comme plein de gens autour de moi le sont, qui a du mal à vivre en assumant ce romantisme, en le pratiquant. Enfin, il a du mal à le trouver dans la vie, alors il le trouve ailleurs. Lui, en l'occurrence, c'est à travers ses chansons. Sur cette nuit-là, il va provoquer des rencontres, il va se mettre en danger, si on peut dire. Et de ça va naître une forme de romantisme qui va le nourrir et lui permettre de rejoindre son but, qui en l'occurrence, dans le film, est la mer. Je voudrais faire du cheval dans le désert, être un peu Jack London. Hortense, viens à la mer avec moi. À la mer? Le prochain train pour la côte normande, c'est quand? Demain matin. Ah, y en a pas maintenant, là? Je viens de vous le dire. L'idée de départ, ça naît d'une nécessité de faire un film, de m'affirmer comme réalisateur, et du coup, à travers un film que je pourrais tourner tout de suite, sans moyens. Donc voilà, je lisais l'Attrape-Cœur à ce moment-là, et en lisant l'Attrape-Cœur, j'ai eu l'idée de Quand je ne dors pas. J'ai contacté Mohamed Kerich parce que j'étais très sensible à son univers et pour avoir travaillé avec lui sur d'autres scénarios. Et on a élaboré ensemble le scénario, on l'a construit ensemble et on l'a écrit ensemble tout court. Toujours est-il que on l'a fait complètement hors circuit parce que tout simplement il fallait que je tourne. C'était viscéral et surtout je ne voulais pas être dépendant de l'attente d'une commission ou d'un comédien ou quoi que ce soit. Je voulais pouvoir faire quoi. Fallait que je fasse. Et moi j'ai adoré ça quoi. Et je pense que si le film a des qualités, c'est grâce à ça, grâce à cette énergie, grâce à cette liberté qui est existante au tournage. Bonsoir. Bonsoir. Tu fais quoi dans la vie? Je suis... Jérôme, je fais quoi dans la vie? Astronaute. Devine? Je sais pas. Musicien? Médecin. Ah bon? Bon, en fait, au début, avec Mohamed, le co-scénariste, on s'est demandé ce qu'il foutait dans la vie, ce mec. Et assez vite, parce que Momo écrivait des chansons, parce que voilà, moi j'écrivais des films, on s'est dit que s'il était musicien, au moins, ce personnage, on pourrait se démerder pour bien le raconter. Et du coup, on s'est dit que musicien, ce serait marrant parce que ça permettrait de peut-être ponctuer le film de moments musicaux. Et du coup, voilà, on a pris les paroles de Mohamed et on a composé des airs avec Thibaut Chevalier qui a fait toute la musique du film. Et voilà, et on a fait plein de recherches pour ça parce que finalement dans le film on a viré les musiques, on a laissé que sa voix. Tout d'un coup là c'est des chants bruts, sans rien et surtout enregistrés sur un ordinateur à l'arrache. C'est hyper direct. Et du coup, je trouve que c'est assez beau, quoi. Et puis ça fonctionne bien aussi avec les paroles de Mohamed, qui sont très brutes et qui trichent pas, quoi. Il y a pas de coquetterie, quoi. Même si parfois c'est délicat et ça sonne bien, ça reste quelque chose qui vient de là tout de suite, quoi. Il n'y a pas de triche. Ça serait bien qu'on se revoie quand même. Je prends ton numéro si tu veux. Plus de batterie? Menteuse. Je suis pas beau? Je te plais pas? Non. Donc plus que sa relation aux femmes, c'est sa relation aux femmes dans le film, pendant cette nuit. Et elle représente simplement un fantasme, celui d'une rencontre un peu déterminante, amoureuse, hyper romantique qui pourrait se passer cette nuit-là. Du coup, voilà, il va y croire vachement, quoi. Il a envie d'aller à la mer avec elle, il a envie de faire l'amour avec elle, il a envie de rigoler avec elle. Mais est-ce qu'il a envie de le rêver ou est-ce qu'il a envie que ça se passe? Et on m'a dit que tu disais. Ferme ta gueule. Qu'est-ce que vous faites chier pour de l'air? Vous êtes plein de coke là. Tu t'es pas senti. Dis pas là.
C'est quoi, t'as raison, on est tous des connards, toi t'es un mec libre. T'as une sale gueule. Putain, en plus j'ai rendez-vous avec une fille. Mais on a choisi aussi de tourner beaucoup en plan séquence parce que moi c'est une façon de travail qui me plaît pour plein de raisons. D'une parce que ça laisse du temps aux comédiens pour laisser infuser leurs personnages et leurs désirs de jeu, etc. Deux, moi j'ai plus de temps pour observer et je suis plus du coup en recherche d'une émotion que d'un résultat. C'est plus ça que je recherche quand je tourne un plan séquence. Je suis là, oui, j'essaie que toute la scène se tienne, mais je suis aussi là dans l'attente qu'une émotion jaillisse. Et en général, c'est beaucoup plus probable dans un plan qui a le temps, quoi, que dans un plan qui est rapide et qui va devoir, qui est forcément en quête d'une efficacité. Ouais. Tirer la langue. Quand je ne dors pas. Ah, c'est bon. Oui, non, ça va.